La Super Ligue européenne de football, en avez-vous entendu parler? C'est un projet qui rassemblerait les meilleurs clubs du continent européen et qui serait soutenu par la FIFA. Alors on est pour, on est contre, en tous les cas ce projet ne laisse pas indifférent et c'est le thème de cette vidéo où nous allons détailler ce qu'est cette Super Ligue de football. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc la Super Ligue européenne de football. Projet qui fait déjà grand bruit et pas forcément pour la satisfaction qu'il procure chez les supporters. En effet, Skyport a relayé il y a déjà quelques semaines de cela des négociations, notamment en Angleterre, pour mettre sur pied cette Super Ligue européenne de football. Et plusieurs groupes de supporters ont déjà manifesté leur désapprobation. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce serait bien une nouvelle compétition directement opposée à la Ligue des Champions ou à la Ligue Europa ou encore la Ligue Europa Conférence. Si vous ne savez pas trop ce qu'est cette dernière compétition, j'en ai fait une vidéo. Elle ne viendrait en effet pas les remplacer. Les rencontres européennes que nous connaissons continueraient à exister sous l'égide de l'UEFA en parallèle de la Super Ligue européenne sous l'égide de la FIFA et qui se déroulerait aussi en milieu de semaine. La C1 serait alors reléguée au second plan telle une Ligue Europa. Implication inédite de l'organisation mondiale sur le terrain de la fédération européenne. L'instance mondiale ne s'occupe généralement pas des clubs et des 6 confédérations qui sont les garantes de leur compétition. Il faudra alors voir l'organisation du calendrier qui viendrait encore plus charger ce dernier. Rythme effréné pour les joueurs, abondance de matchs pour les spectateurs, nivellement du spectacle, à quoi va ressembler le football dans les années futures? On parlait déjà de foot business, on voit clairement que le football, les joueurs deviennent de plus en plus des instruments aux mains des clubs qui sont des véritables centres de profit chargés de récolter l'argent pour les grandes fédérations et des médias qui surenchissent de plus en plus les événements. Alors cette Super Ligue européenne regrouperait 18 clubs sous forme de championnat avec un dernier tour constitué avec des playoffs. Elle serait financée par les banques, notamment JP Morgan, et se verrait allouer une importante dotation budgétaire et de conséquentes enveloppes pour les clubs. On parle même d'un chiffre avoisinant les 6 milliards d'euros à se répartir naturellement entre tous les participants. C'est 3 fois plus que la C1. De quoi creuser encore, à mon sens, le fossé entre les grands clubs qui pourraient faire partie de cette Super Ligue européenne et les petits clubs et vraiment organiser un football européen à 2 vitesses. Les grands clubs, eux, profitent de la rivalité entre les deux instances, FIFA et UEFA, pour jouer sur les 2 tableaux et seraient les grands gagnants de cette opération financière. Événement qui viendrait à nouveau souffler le chaud sur les relations déjà tendues entre l'UEFA et la FIFA. Quant à l'opposition à l'instauration de cette compétition, eh bien, elle soulève déjà plusieurs arguments. Les supporters, notamment, avancent l'argument de dénaturer l'essence même du football. En effet, pour assurer les nombreux matchs, il serait question d'alléger le calendrier. Et pour alléger le calendrier, il n'y a pas 50 solutions. Il faudrait réduire les clubs engagés dans les différents championnats et peut-être supprimer certaines compétitions. On parle en Angleterre notamment de supprimer la Coupe de la Ligue. Certains supporters reprochent aux têtes pensantes, Infantino et Pérez en tête, de démanteler le football et de le remodeler pour qu'il convienne aux milliardaires. Un autre opposant est naturellement Ceferin à la tête de l'UEFA qui affirme que c'est un plan insensé. Et je vais le citer. Il dit « Cela ruinerait le football dans le monde pour les joueurs, pour les supporters et pour tous ceux impliqués autour du jeu et tout ça pour le bénéfice d'un petit nombre de personnes. Il serait difficile d'imaginer un plan plus égoïste. » Voilà la déclaration de Ceferin. Avec l'élargissement déjà de la Coupe du Monde des clubs en 2022, avec, je vous le rappelle,
8 clubs européens. Cette Super League va cristalliser encore plus les relations entre la FIFA et l'UEFA. Javier Tebas a lui aussi réagi et fait partie des opposants et je vais le citer. Il affirme que ces projets souterrains semblent bons uniquement quand on les envisage à 5 heures du matin, après une nuit passée au bar. Les auteurs de cette idée, s'ils existent vraiment, car il n'y a personne pour la défendre, font preuve non seulement d'une ignorance totale de l'organisation et des coutumes du football européen et mondial, mais aussi d'une grave méconnaissance des marchés des droits audiovisuels. Encore un autre opposant à cette Super League européenne. Voilà qui en dit long. Alors je voudrais encore sur ce sujet évoquer certaines manigances. Ce projet est certes loin d'être fait. Si la FIFA et son président, Infantino, porteraient réellement ce projet, ce jeu de pouvoir en voulant se payer la tête de l'UEFA peut très bien se retourner contre lui. Il faut savoir que ce sont les présidents des associations qui votent et non les présidents des clubs qui participeraient à cette Super League. De quoi peut-être mettre Infantino sur un siège éjectable lors de prochaines élections. Et puis en étant vicieux, il pourrait y avoir une pression déguisée de la part des clubs pour que l'UEFA ressente finalement une certaine volonté de mettre en place une Ligue des Champions avec un format plus resserré en utilisant la FIFA. Finalement, si ce n'étaient pas les grands clubs derrière toute cette histoire qui testeraient les fédérations, et au final, si ces clubs n'y trouveraient pas satisfaction, se tournerait-il vers un investisseur privé, voire un pays désireux de monter un tel projet? Pourquoi Sky a-t-il relayé cette information sur les négociations? Sont-ils en tant que diffuseurs potentiels de mèche avec ces clubs, tant ils auraient à gagner? Je vous le dis, on n'a pas fini d'en entendre parler et le football n'a pas fini d'évoluer et de se travestir pour l'appât du gain. On apprécie ou pas, je vous laisse vous en faire votre opinion, mais dites-la moi en commentaire, ça m'intéresse. Une chose est sûre, si cette Super League européenne voit le jour, elle va provoquer d'importantes dissensions au sein du football mondial. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous amènera à réfléchir au jeu de pouvoir et à avoir une réflexion plus poussée que ce qu'on peut lire parfois dans les médias, sans tomber dans le complotisme. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, c'est important. Pensez à vous abonner, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.